toute cette saison s'est construite pour Laure autour de cette relation avec Gilou et sur cette tâche immense qu'elle doit finalement affronter, qui est de pouvoir maintenir en même temps sa relation maternelle. C'est papa qui est arrivé. Et en même temps sa relation professionnelle. Et ce que je trouve très beau, c'est que le personnage de Laure, il dégage une forme de confiance, en fait. Alors que elle comprend pas tout, elle se met même à plus ou moins à enquêter sur Gilou. Marine l'a mise dans une situation où impossible, encore une fois, mais qu'elle va relever avec une forme de détermination et d'intelligence. Elle va mettre les autres dans le coup, là où avant, la Laure Berthaud, plus adolescente, elle aurait fait des choses un peu plus borderline. Alors j'ai bien conscience de ce que je vous demande là. Caviarder les PV, mentir au taulier, c'est pas rien, ça peut avoir des conséquences. Alors s'il y en a qui se sentent mal à l'aise avec ça, vous me le dites et puis je m'arrange pour vous mettre hors du coup. Elle apprend aussi peut-être à diriger, elle est plus en duo avec Gilou, donc quelque chose de très instinctif. Tu t'excuses. C'est nouveau quand même. Elle apprend à faire confiance, elle apprend à dire à Ali, oui, vas-y, gère ton tonton, fais-le. Elle le pousse en fait gentiment dans le dos. Vous lui laissez du champ, c'est exactement ce qu'il faut faire pour qu'il reste. Elle veut passer le flambeau absolument à Ali. Il y a cette idée-là qui est forte et qui est assez belle de transmission. Ali, j'y arriverai pas toute seule. Et c'est une nouvelle dimension du personnage de Laure. Donc Caroline s'est très très bien emparée, je trouve. Ça lui donne une maturité aussi de femme, quelque chose d'un peu plus serein. J'avoue que c'était un vrai changement pour Laure, en fait. Je trouve que ça se construit tout doucement, comme ça. On sent qu'elle est en train de renoncer à son métier. C'est difficile de rentrer quand ma fille n'est pas là, c'est difficile. Ton absence est encore plus cruelle. Le moment où Laure Berthaud prend conscience qu'elle va quitter la police, il est situé pour moi dans le bureau de Beckrich. Beckrich dit « il va falloir aller arrêter Gilou ». On a fait tout ce qu'on pouvait pour le sauver, mais là, on est au bout. Ça, c'était vraiment... C'est le climax de la saison, finalement. Quel était le pire qui pouvait à tous leur arriver, de devoir aller arrêter eux-mêmes Gilou. Je peux pas. Je comprends. Tu viens pas pour te suicider, tu viens pour récupérer Gilou. C'est un suicide, mais ton intention, elle est pas là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le chercher. Et nous, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient le chercher. Te chercher, toi? Non, mais tu vois, c'est une course effrénée, mais on est dans le tragique, c'est ça qui est joli. C'est pour ça que pour moi, ils peuvent pas mourir. Et le moment fort pour Laure, il est indéniablement quand elle est au bord de la mort, en fait. Et action! Il y a eu 2 versions de la fin. On a fait un premier jet, avec une issue beaucoup plus dramatique. On voit bien comment ça aurait pu basculer. Et qui nous paraissait organique. Et en fait, on a présenté cette fin à nos interlocuteurs à Canal+. Et ils ont trouvé ça trop sombre. Et je me suis pas battue, en fait. Je savais qu'ils avaient raison. Même quelque part, ça ne me correspondait pas. Mais c'était comme si on avait besoin d'aller au bout, de jeter une première salve comme ça, très, très sombre. Je suis repartie et la fin telle qu'elle est là est sortie très vite, en fait. Quand on traverse un truc comme ça remet vraiment en question beaucoup de choses. Et ça fait prendre conscience de quelque chose qui est indispensable. Et tout d'un coup, l'indispensable devient être avec Gilou, être avec Romy. Ça devient vraiment une décision. Et c'était aussi une idée que j'avais de faire comme une scène de crime à l'envers. Engrenage commence par une scène de crime et là, ça finit, on remballe un corps.
On voit que c'est comme des adieux à la scène finalement. Elle devient un peu fantomatique dans cet endroit, elle regarde les autres travailler. On est tous dehors. On est devant une voiture, on se regarde, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais on commence à comprendre que voilà, c'est la fin du groupe. Et là, en fait, ça devient concret, cette séquence. Elle va partir. Et donc, c'est beaucoup dans le regard, on ne se parle pas. Chacun, ils sont ensemble, mais ils sont seuls, en fait. Et c'est une séquence hyper forte. Et elle, dont le travail était le centre même de sa vie, qu'elle soit capable de ce geste-là est quelque chose d'assez fort et lumineux. Donc c'est à la fois très clair, très radical et très tardif. Mais c'est sans appel.